L'histoire du continent africain est passionnante. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'Empire du Mali et du royaume de Kouch. La fondation de l'Empire du Mali remonte aux années 1200, quand un souverain nommé Soundiata Keïta, parfois appelé le roi lion, déclencha une révolte contre un roi du Soso et réunit ses sujets dans un nouvel État. Sous Keïta et ses successeurs, l'Empire resserra son emprise sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et s'enrichit en échanges commerciaux. Ces villes les plus importantes me sont Djenné et Tombouctou, toutes deux renommées pour leurs mosquées en pisé élaborées et leurs écoles islamiques. L'un de ces établissements, l'université Sankoré de Tombouctou, comprenait une bibliothèque contenant environ 700 000 manuscrits. L'Empire du Mali finit par se désagréger au XVIe siècle, mais à son apogée, il était l'un des joyaux du continent africain et était connu dans le monde entier pour sa richesse et son luxe. Un récit légendaire sur les richesses du royaume concerne le souverain Mansa Moussa, qui s'est arrêté en Égypte lors d'un pèlerinage au XIVe siècle à la Mecque. Selon des sources contemporaines, Moussa aurait distribué autant d'or au cours de sa visite qu'il aurait fait chuter sa valeur sur les marchés égyptiens pendant plusieurs années. Plusieurs souverains du Mali firent des pèlerinages à la Mecque et favorisèrent le commerce musulman. En 1324, l'empereur Mansa Moussa, Moussa le Grand, prit la tête d'un immense cortège pour se rendre à la Mecque. Il emportait des présents ainsi que la plus grande partie de l'or conservé depuis des générations. Durant leur passage au Caire, les Maliens distribuèrent des aumônes comme tout bon pèlerin et dépensèrent sans compter au point que le cours de l'or chuta dans la région pour plusieurs années. Sous son règne, le commerce transsaharien prend un essor spectaculaire. Du nord viennent le sel, les tissus, l'encens, les livres. Du sud partent les épices, le cuivre, l'or, l'ivoire et les esclaves. Les pays côtiers fournissent le miel, la cola, l'huile de palme et l'indigo. Comme monnaie, on se sert des coris, d'or, de cuivre, de barres de fer ou de bandes de cotonnade. Les impôts permettent l'édification de somptueux bâtiments tels que les mosquées de Tombouctou, Djenné et Gao ou le palais royal de Niani. Le royaume de Kouch. Bien que souvent éclipsé par ses voisins égyptiens au nord, le royaume de Kouch est resté une puissance régionale en Afrique pendant plus de 1000 ans. Cet ancien empire nubien a atteint son apogée au 2e millénaire avant Jésus-Christ, alors qu'il régnait sur une vaste bande de territoire le long du Nil dans l'actuel Soudan. Presque tout ce que l'on sait sur Kouch provient de sources égyptiennes, ce qui indique qu'il s'agissait d'un centre économique exploitant un marché lucratif pour l'ivoire, l'encens, le fer et surtout l'or. Le royaume était à la fois un partenaire commercial et un rival militaire de l'Égypte. Il l'a même dirigé jusqu'à la 25e dynastie et a adopté nombre des coutumes de son voisin. Les Kouchites adoraient certains des dieux égyptiens, momifiaient leurs morts et construisaient leur propre type de pyramide. La région entourant l'ancienne capitale de Kouchite, Méroé, abrite aujourd'hui les ruines de plus de 200 pyramides, plus que dans toute l'Égypte.